Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de carterie cette fois. Je vais bien faire une vidéo avec une craie à carte et non pas achat et non pas tuto. Donc cette fois c'est donc une carte qui me trotte un peu dans la tête mais qui n'est pas tout à fait aboutie dans mon petit cerveau. Mais du coup j'ai quand même décidé de la concrétiser et puis on verra bien ce que ça donne. Donc c'est une carte qui sera exclusivement masculine puisqu'il s'agit là de l'anniversaire de mon papa qui est bien pour bientôt, et du coup en fait en me basant un peu sur ses goûts et puis parce que c'est un homme, je vais essayer de faire quelque chose d'assez sobre, assez simple mais assez masculin. Voilà. J'ai décidé de prendre une base de cartes noire, du papier super épais. Ça c'est parce que c'est des restes d'un album que j'avais fait. Donc en fait je vais vous dégrossir un peu le projet. Le but ça va être de venir tamponner un faux fond sur la base de cartes avec toutes des séries de chiffres à partir des tampons que j'ai récemment achetés. Donc je vais venir les tamponner à la Versamark, les embosser, essayer, je dis bien, de faire une variante de couleur sur certains nombres histoire de les faire ressortir, puisque je vais les embosser avec de la poudre transparente juste histoire de donner un effet brillant. Et puis si je peux, je vais essayer donc de faire certains numéros en blanc. C'est pas gagné puisqu'ils sont quand même assez petits. Donc voilà, je vais déjà essayer de faire ça dans un premier temps. Et donc j'ai tout précoupé plus ou moins à l'avance parce que j'ai pas envie de perdre trop de temps là-dessus. Mon papa étant un grand lecteur, donc j'ai prévu de lui apporter une petite touche de lecture. Voilà, un petit bout de livre. Et puis parce que j'ai envie de rester dans le chic et dans le sobre. Après je vais tamponner mes messages essentiellement mes décos sur du papier blanc, et voilà. Donc là c'est un peu la partie qui sera un petit peu plus floue. Donc voilà, donc je vais commencer et je vais venir donc utiliser donc une planche que j'ai achetée tout récemment, que j'ai reçue la semaine dernière. Donc c'est Dude de Kelly Perkett. Donc en fait je vais venir utiliser cette frise là de chiffres. Voilà, donc ça va être, je pense que ça va être folklore à faire pour en faire ressortir quelques-uns et pas tous. Voilà. Alors voilà, j'ai fini donc de faire mon tamponnage avec l'embossage avec les poudres. Alors bon, le résultat est pas génial parce que ma poudre blanche est pas assez fine et du coup voilà, c'est pas bien terrible quand même comme histoire. Donc je verrai si je peux rattraper le coup. Bon. Je sais pas. Du coup, j'en sais rien. Avec un... Je sais pas. Je vais... Du coup, je crois que je vais inverser. Je vais mettre mon texte ici, ma feuille de texte ici, et puis je mettrai mon... Ouais, je vais inverser, on va faire ça. Pas dans le sens de lecture normale, mais bon, tant pis.
ici en fait, je crois, en volume. Et puis je viendrai croiser ici avec mon message d'anniversaire. Je vais juste d'abord tamponner mon message d'anniversaire. Alors, donc j'utiliserai une planche de chez Casey Art, spécialement pour les anniversaires. Alors, j'ai découpé, du coup, j'en étais où? Ah oui, alors à savoir où est-ce que j'avais posé mon message d'anniversaire. Je verrai après, je vais tamponner le reste d'abord. Alors, donc j'ai prévu, mon papa étant dans l'imprimerie, dans la publicité, dans le créatif, enfin, tout ça. J'ai prévu donc d'utiliser la petite ampoule et le petit print. Voilà, donc c'est la planche Please Not de Hero Art Studio Calico. Et ça, du coup, j'avais envie de mettre des feutres dessus. Alors, je n'ai pas, enfin j'ai peu de pro marqueurs, hein, des anciens, je dois en avoir 3 ou 4. Alors à savoir c'est que moi là mes feutres en fait ils sont très vieux. Et c'est des feutres qui viennent de mes études. Durant mes études, j'utilisais beaucoup de feutres comme ça. Donc ceux-là, c'est des touch. Je ne sais même pas si ça existe encore. Très sincèrement. Donc ça, c'est des touch. Ça, c'est des Tria. C'est l'une des premières éditions de Tria. Depuis, ils en ont refait des nouveaux, enfin entre-temps, parce que je vous avouerai que j'ai pas regardé depuis pas mal d'années. Mais il y a 5 ou 6 ans, ils en ont sorti des nouveaux qui n'ont pas survécu au temps et ça séchait en une année. Enfin bref, c'était une grosse catastrophe. Surtout que ces feutres-là, ils coûtaient, si je vous dis pas de bêtises de mémoire, ils coûtaient entre 5 et 7 euros l'unité. Donc ça faisait vraiment très très mal. Les touch, quand ils sont arrivés, ils étaient plus aux alentours de 2,50, 3,50 euros. Donc du coup ça a été une vraie révolution. Et donc ceux-là sont plus récents, mais ils ont pareil, ils ont 5-6 ans. Celui-là il doit en avoir 8-10 plus ou moins. Et 8-10 ans il n'a pas bougé, il marche toujours. Et 5-6 ans il marche toujours aussi. Au cas où je vous... Non, j'en ai pas ici. Je voulais vous montrer. À l'occasion je vous montrerai ceux qui ne marchent plus de la marque Tria et qui sont pas très très bons, mais je pense qu'ils ont dû remédier au problème depuis toutes ces années. Donc du coup, je vais mettre un petit peu donc, de feutre. Alors, il marche peut-être pas aussi bien que les pro marqueurs d'aujourd'hui, qui sont vraiment faits pour du papier comme ça. Moi à l'époque, ce genre de feutre alcool, oui je crois que c'est ça, je sais plus. Ce genre de feutre en tout cas, c'était essentiellement pour soit travailler sur du papier spécial qu'on appelle du layout, soit pour, moi j'ai appris au tout départ pour travailler sur du calque en fait. Donc on faisait un mélange de calque et de crayon un mélange de feutre et de crayon de couleur. On diluait ça et c'est vrai que sur le calque ça marche très 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 bien. Donc voilà. Donc à l'époque c'était plutôt comme ça. Je vais essayer d'en trouver un plus foncé parce que du coup
cours, on n'était pas trop sur des couleurs vives, des couleurs jolies, mignonnes, enfin bref, tout ce que vous voulez. Nous, pour nous, c'était plutôt du gris, du marron. Alors en fait, j'ai réussi à récupérer à peu près ça en couleur. Couleur, hein, sans gris, sans marron, sans... Donc je sais pas si un jour je pourrais vraiment bien les utiliser là-dessus, on verra. Et puis on va mettre un petit peu d'argenté. Ah, celui-là, il n'a pas envie. Celui-là non plus. On va y arriver, hein. Voilà, du coup, je sais pas si vous allez y voir. Je ne vois pas ma vidéo en même temps que je filme, donc voilà. Et du coup, ben, hop, on va venir mettre ça en volume ici. Et le joyeux anniversaire, on va le mettre juste au-dessus. On va venir y ajouter un ou deux petites strass noires pour rester dans un côté un peu chic et puis un peu masculin. T'en vas pas si loin, toi. Et est-ce que j'en ai... J'ai encore envie. C'est une catastrophe aujourd'hui. Et voilà. Du coup, c'est bien le bazar sur mon bureau. Mais voilà, la carte est terminée. Ça a été un petit peu la croix et la bannière, mais bon. Bien, c'est le jeu. Donc voilà, c'est une carte qui reste quand même relativement simple, hein, noir et blanc, entre guillemets, même si on a une petite touche de jaune et d'écru avec la page de livre. J'espère que malgré toutes mes petites bêtises, ça vous aura plu quand même. Bon, moi ça m'a fait rire plutôt, mais bon voilà. Donc je suis un petit peu sortie de mon idée de pèse avec tous les chiffres que je voulais y mettre, mais bon tant pis, c'est pas grave, je suis quand même assez contente du résultat. Pourtant que ça n'a pas été simple quand même. Mine de rien, on dirait pas, mais elle n'était pas facile. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et j'espère vous retrouver donc très bientôt pour d'autres vidéos. Et merci à toutes mes abonnées, ça me fait vraiment plaisir de voir que voilà, déjà des personnes s'intéressent à ma chaîne et j'espère que je continuerai à vous satisfaire avec mes prochaines vidéos. Voilà, je vous dis à une prochaine fois, bye bye.